Bonjour, un petit tutoriel pour voir comment on peut utiliser les images bitmap, autrement dit les trames, pour agrandir aussi proprement que possible des images. Alors quel est le problème que j'ai ici? J'ai une image ici qui, dans une résolution de 300 dpi, fait un petit peu plus de 17 cm de large. Or, j'ai une image de sortie qui, pour une résolution de 300 dpi, fait 80 cm de large. Le problème, vous le comprenez bien, si je fais CTRL-A tout sélectionner, CTRL-C copier, CTRL-V coller, c'est que je vais me retrouver ici avec une image beaucoup trop petite alors que je souhaiterais l'avoir en pleine page. On pourrait se dire que vous pourriez utiliser le principe de rééchantillonnage de Photoshop qui consisterait simplement à lui demander 80 cm ici, tout en conservant le rééchantillonnage. Qu'est-ce qui se passe si on fait ça? On a certes une image qui s'agrandit, mais dans laquelle on a une déperdition de qualité énorme et où on a ce qui s'appelle de la pixelisation. La pixelisation, c'est comme vous le voyez ici, quand on voit apparaître des petits carrés, c'est-à-dire que Photoshop crée des pixels en faisant la moyenne des pixels adjacents. Donc ceci n'est pas une option envisageable, vous avez une perte en qualité visuelle qui est beaucoup trop forte. Vous avez un autre moyen d'augmenter les images dans lequel vous maîtrisez plus la qualité d'image en sortie, ce sont les trames. Bien sûr, vous avez nécessairement une déperdition de qualité, il n'est pas possible d'agrandir une image sans déperdition de qualité, mais vous avez ici une meilleure maîtrise des effets visuels et pour ça, il s'agit d'utiliser le mode bitmap. Alors, on ne peut accéder au mode bitmap que si on est préalablement en mode niveau de gris. Il y a une chose qui est importante quand on travaille en image bitmap, c'est de systématiquement copier-coller son image dans un autre fichier, puisque la déperdition d'informations en bitmap est très importante. Donc, il s'agit surtout de faire attention à ne pas perdre l'image les informations de l'image précédente et donc à travailler dans un fichier parallèle. Donc, toujours pareil, CTRL-A, CTRL-C, CTRL-N nouveau. Quand on demande CTRL-N nouveau, on a automatiquement une image à la taille de ce qui est copier-coller, CTRL-V, je colle. Je travaille maintenant dans cette deuxième image. Dans cette deuxième image, je vais pouvoir aller demander le mode bitmap. Le mode bitmap, comment ça se passe? Le principe, c'est que j'ai une résolution d'entrée qui est ici de 300 pixels par pouce et qui va me demander une résolution de sortie. La résolution de sortie, elle est assez facile à calculer. Ici, j'ai une image de 17 cm, donc un petit peu moins de 20 cm, et je veux une image en sortie qui fasse 80 cm, soit approximativement 20 x 4 égale 80. Eh bien, j'applique cette même multiplication à ma résolution, c'est-à-dire qu'ici, j'ai une résolution de 300 pixels par pouce. Si je multiplie par 4, j'arrive à la résolution de 1200 pixels par pouce, qui est donc a priori une résolution qui va me permettre de multiplier par 4 la largeur ainsi que la hauteur de mon image. Dans les trames, une trame classique et qui marche bien en photographie, c'est la trame de diffusion. Qu'est-ce qui se passe si je lui demande une trame de diffusion? Et en fait, quand je zoome, je vais me rendre compte qu'il a créé une myriade de petits pixels, en apparence répartis de manière aléatoire, en fait répartis selon des formes circulaires imperceptibles à l'œil nu. Je profite de ce petit passage pour vous dire que ce qu'on voit à l'écran n'a aucune valeur en ce qui concerne les images tramées. En effet, la linéature de la trame que l'on choisit interfère avec la linéature de l'affichage de notre écran. L'affichage de notre écran se fait également par un ensemble de pixels dans un quadrillage. Et donc, comme vous pouvez le voir, selon les niveaux de zoom, on va obtenir des effets optiques extrêmement différents. La seule manière de voir ce que donne une image tramée, c'est de l'imprimer à échelle 1 pour voir les effets optiques que cela génère. Il y a une autre trame que j'aimerais vous montrer, je viens de faire CTRL-Z, donc je suis à nouveau en niveau de gris, et je vais aller chercher à nouveau les bitmaps. Je reste dans une sortie de 1200 dpi puisque j'ai toujours la même problématique qui consiste à augmenter de 4 fois la largeur de mon image et je vais aller chercher les trames de demi-teinte qui là sont des trames dont la géométrie est plus visible que la trame de diffusion. Trame de demi-teinte, il va me proposer plusieurs motifs. Donc voilà, les cercles, les losanges, les ellipses, les droites, les carrés, les croix. Je vous laisse aller les explorer, c'est important de connaître les trames. Un des classiques et qu'on va garder, c'est ici le carré à 45 degrés. Et une autre question qui se pose quand on va chercher les trames de demi-teinte, c'est la question de la linéature. La linéature, pour faire simple, c'est
la taille de la forme de votre trame, ici mes carrés à 45 degrés. Si je prends une littérature grossière, comme par exemple 50 lignes par pouce, je vais me retrouver avec une trame de carrés relativement visible, avec des carrés qui font un certain nombre de pixels. A l'inverse, pour la même trame, mode bitmap, toujours 1200 pixels par pouce, toujours la trame de demi-teinte, toujours les carrés à 45 degrés. Si je vais chercher une linéature de 300 lignes par pouce, je vais me retrouver avec des carrés tellement petits qu'on identifie à peine que c'est des carrés, surtout au regard en fait de la résolution actuelle que j'ai choisie, qui est de 1200 dpi. La linéature a un lien direct avec la résolution de sortie, et ça, ce sont des tests que vous avez à faire pour trouver les trames qui conviennent le mieux à vos besoins, selon si vous souhaitez ou non avoir des trames plus ou moins visibles. Une des trames que j'avais retenues moi pour ce projet qui fonctionnait bien, c'était effectivement la trame de demi-teinte en carré à 45 degrés avec une linéature intermédiaire de 150 lignes par pouce. Une fois que j'ai cette image en bitmap, je peux à nouveau la repasser dans mon document. Donc là encore, hein, je fais une copie de l'ensemble, CTRL-A, CTRL-C, CTRL-N. Donc il me propose immédiatement un document à la taille de mon document actuel. Et là, il est très très important de demander immédiatement le mode colorimétrique CMJN. Si vous ne demandez pas le mode colorimétrique CMJN dans la construction d'origine de votre image, derrière, vous allez avoir des bugs au niveau de la gestion des couleurs. Donc là, j'ai bien une image en mode CMJN dans laquelle je viens coller mon image bitmap. Et à partir de cette image bitmap collée dans une image en CMJN, là, je peux passer en mode niveau de gris. OK, OK. Et ensuite en mode bichromie, puisque c'est ce qui est souhaité dans ce projet, et choisir ici ma couleur de sortie. Hop, voilà. OK. Et une fois que j'ai cette image en bichromie, mais construite à l'origine dans une image CMJN, celle-ci, je peux lui faire un copier-coller et venir la coller dans mon image d'origine, qui elle est en CMJN. Et j'ai ici atteint une taille qui va me permettre d'avoir une image visible à 80 cm de large, avec certes une déperdition de qualité, mais une meilleure maîtrise des effets optiques obtenus. On constate bien entendu que si l'on zoome, la trame reste visible. Et c'est ceci que vous avez à vérifier à l'imprimante à échelle 1. Voilà pour cette petite démonstration sur les usages de la trame pour augmenter les tailles de vos images.